Alors, la France a commencé sa démarche de libérer ses militaires du Niger. Les militaires français doivent rentrer, c'est officiel. Ils ont commencé depuis jeudi à partir, malgré vents de marée. Finalement, c'est fait, ça commence. Ça ne sera pas facile, logistiquement parlant, mais ça commence. Merci infiniment d'être là, toujours un grand plaisir. C'est ça, dans ce combat, on va commencer par faire ça avec beaucoup de plaisir. God bless. Donc la France a commencé jeudi à retirer ses troupes du Niger, a indiqué le ministère français des Armées dans un communiqué. Les désengagements des militaires et des moyens militaires stationnés au Niger commencent cette semaine. Cette manœuvre devrait permettre à l'ensemble des militaires de rentrer en France avant la fin de l'année. On peut lire dans ce communiqué. Avant la fin de l'année, les militaires français doivent rentrer en France. Très intéressant pour un Macron qui était combatif, résilient, résistant. En tout cas, dans incroyable, je m'y attendais pas. Moi, je suis vraiment perplexe, surpris, étonné. Macron qui disait jamais on ne partira pas, on va soutiendra Bazoum jusqu'à la fin. Un président qui est ostracisé, qui est malmené parce que il appartient à une tribu minoritaire. Vous vous en souvenez? C'est quand même bizarre, hein, c'est bizarre. On va rentrer un peu dans le passé pour voir, ok? Le Niger, un excellent pays, très agréable. Très chaud quand même, une population très gentille, très sympathique, très accueillant, voyant toutes les communautés étrangères, y compris sénégalaises, qui vivent depuis très longtemps. Ce sont des gens très accueillants. Le Niger a traversé un moment particulièrement difficile depuis un temps. Ils ont finalement décidé de sortir M. Bazoum, qui apparemment travaille pour les intérêts de la France. Bazoum, l'ex-président nigérien, pour finalement instaurer un système des gens qui veulent véritablement travailler pour la population. Et avec ça, évidemment, comme on le sait, manifestement, les associés de la France, donc la CEDEAO, les 15 pays, s'étaient levés de manière farouche pour intimider le Niger, disant « Nous viendrons vous bombarder si vous continuez, nous viendrons faire ce qu'il y a à faire si vous ne vous excusez pas, si vous ne libérez pas M. Bazoum, et le réinstaurer dans ses positions, dans son office. » Ok. Nous avons tous vu cela. La France qui s'est aussi prononcée, disant tout celui qui osera toucher les intérêts de la France au Niger subira les conséquences farouches de la France. Avec 1500 militaires stationnés depuis un temps en combat hypothétique contre l'islamisme, enfin contre l'extrémisme, les terroristes. C'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Les populations ont marché dans les rues. D'abord, pour commencer agréablement, les nouvelles personnes au pouvoir au Niger avaient demandé à l'ambassadeur, vous vous en souvenez, demandé à l'ambassadeur français de se présenter pour discuter, pour consultation. L'ambassadeur français a complètement ignoré, okay, dans la maison des gens, avec beaucoup de mépris. Il a refusé de se manifester. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a demandé à l'ambassadeur de quitter. 48 heures lui avaient été données pour quitter le pays. Le Quai d'Orsay a répondu disant « Vous n'avez aucune autorité, aucune légitimité de demander à l'ambassadeur de quitter. Vous n'êtes personne, en d'autres termes. Nous sommes là, nous resterons, vous n'avez rien à faire. » Et en leur base militaire stationnée, au Niger, dans un pays où les gens sont libres, les gens sont... Nous ne quitterons pas. On a coupé ensuite l'électricité, vous vous en souvenez certainement. On a coupé l'électricité à l'ambassade. On a ensuite coupé l'approvisionnement d'eau. Ensuite, on a coupé l'approvisionnement de nourriture. Pour mettre un peu la pression. Moi, je trouve ça quand même assez dénigrant, assez défiant. Venir chez quelqu'un, peu importe ta position sociale, que tu sois fort physiquement, mentalement ou financièrement ou pas, quand tu es chez les gens, tu es chez les gens. Tu te comportes en accord avec leurs demandes. Ok? Ce n'est pas à toi d'établir qui est légitime ou pas. Absolument pas. Surtout quand tu n'es pas chez toi. Ok? C'est ça. Et cette arrogance d'Emmanuel Macron, malheureusement, voilà ce que ça paye. On pensait qu'il allait rester, il allait pousser, mais clairement, je pense qu'il a retrouvé le chemin de la raison. Et aujourd'hui, les militaires français ont décidé, pas les militaires eux-mêmes évidemment, mais le gouvernement français va retirer ses militaires du Niger. Bravo au peuple nigérien d'abord parce que c'est grâce à vous, vous avez marché, vous avez fait preuve de votre soutien total au gouvernement en place aujourd'hui, vous avez fait preuve de votre soutien total dans les stades, dans les rues de la capitale, vous avez fait preuve de votre fort. Et aussi, n'oublions pas l'effort des Sénégalais qui sont manifestés au Niger, qui ont exprimé leur désarroi à l'égard de la CEDEAO, disant nous sommes ici chez nous, on nous traite comme chez nous.
Vous ne pouvez pas venir bombarder ici. Nous sommes bien ici, au Niger. Et encore, ces populations du Burkina Faso qui ont marché soutenant les Nigériens ont dit félicitations, vous êtes des vrais hommes. Et c'est ça. Vous savez, c'est triste de voir les Africains généralement, c'est... Apparemment, comme quelqu'un disait, on ne s'unit que pour détruire. Et quand vous observez intelligemment, vous remarquez que c'est vrai. Si vous voulez réunir les Africains très rapidement, il faut les réunir pour venir détruire, insulter quelqu'un. Ils viendront vite. Détruire quelqu'un, ils viendront vite. Hein? Détruire la réputation de quelqu'un, ils viendront vite. Ébranler ce que quelqu'un a construit pendant 20 ans, ils viendront vite. Mais dites-leur, mettez 1 euro, on veut contribuer pour soutenir quelqu'un. Ah, moi, tu vois, ma tante au village, c'est ça. Je pense que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, nous ont montré le contraire. Il est possible d'avoir des gens, c'est vrai, nous avons encore beaucoup à apprendre, hein? On a beaucoup à apprendre, il faut le dire. Ok, vous êtes supérieurs, il faut vous le dire. Félicitations. Vous êtes des Africains supérieurs. D'abord, pour avoir le courage de bouter hors de votre territoire les militaires français et leur pouvoir. Numéro 2, le soutien mutuel que vous vous donnez. C'est-à-dire Niger, Burkina Faso et Mali. Félicitations pour ça. Il faut apprendre aux autres Africains comment se comporter comme ça. Je pense qu'il est essentiel de dire cela. Les Français finalement quitteront. Après cette défiance de Macron, c'est une façon de vous montrer aussi, enfin, on sait ce qui s'est passé. Ensuite, on a coupé les visas, on a arrêté d'attribuer les visas aux Nigériens ainsi qu'aux Burkinabés et aux Maliens. Air France a arrêté sa circulation, une question d'intimidation et beaucoup d'autres choses. On a dit, beaucoup de choses se sont passées dans l'objectif de presser, de mettre un peu la pression et tout ça. C'est bien triste de voir, encore une fois, qu'on peut aller stationner des militaires au Bénin. Okay? On peut aller stationner des logistiques au Bénin pour aller attaquer un peuple frère. C'est triste de voir ça. C'est triste qu'on peut utiliser la Côte d'Ivoire contre un peuple frère. C'est triste de voir ça. Vous ne verrez jamais un Européen se lever contre un autre hein, pour les intérêts d'un étranger. Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Jamais. Je pense que la bonne moralité est beaucoup plus forte que le patriotisme. Il faut d'abord avoir une bonne moralité pour être un vrai patriote. Et le patriotisme, c'est pas seulement votre pays. Hein. Le patriotisme, c'est l'amour de l'Afrique. Okay? L'amour de votre frère, c'est celui qui veut vous voir avancer, c'est tout. Ce n'est pas celui qui partage votre passeport. Hein. C'est ça. Parce que vos ennemis les plus ardus, les plus méchants, sont généralement des gens qui ont un passeport qui ressemble au vôtre. Voilà pourquoi ces histoires-là, je ne suis pas inclus. Je ne suis pas dans vos histoires-là, tout ça. Je suis pas. Je n'ai pas d'identité comme ça, africain. Il faut trouver des vrais frères. Donc les Français vont quitter. En septembre, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France retirait progressivement 1500 soldats d'ici la fin de l'année pendant plus de 2 mois. Le dirigeant français avait adopté une position de défi envers la junte nigérienne. Oui, il était défiant. Il était surconfiant de lui-même que, voilà, vous allez marcher comme vous désirez, comme d'habitude, puis finalement, vous ne ferez rien. Voilà. Arrivé au pouvoir en juillet, après le coup d'état militaire, mais finalement cédé à leur demande de départ de troupes françaises. Donc voilà, finalement, ils ont cédé. Vous savez, d'abord, il a mis la pression, ils ont, voilà, manigancé, fait des trucs aux Nations Unies pour pas que les Nigériens s'expriment au podium. Ils n'étaient pas autorisés de s'exprimer. Donc, ils ont acheté Guterres, disant que les Nigériens au pouvoir n'étaient pas légitimes. Mais ils n'ont pas fait le même au Gabon. C'est intéressant, il faut être juste partout. Donc s'il faut interdire les Nigériens, il faut aussi interdire là-bas. Sinon, c'est sur quel concept qu'on se met. Okay, on n'a aucun problème avec les Gabonais, mais c'est sur quel concept qu'on se fait. Si c'est parce que ce n'est pas légitime, parce que ce n'était pas démocratiquement élu, alors il faut appliquer ça partout. La décision de Macron fait suite de retrait forcé du Burkina Faso, du Mali voisin, après plus d'une décennie de présence française dans la région africaine du Sahel. Pour lutter contre le terrorisme islamiste, l'influence de Paris a considérablement diminué ces derniers mois. Bon, vous savez, l'histoire nous rattrape toujours. Je ne pense pas que ce soit un sentiment anti-français du tout. Je pense que quand vous faites des histoires de manière répétitive, vous le faites constamment, et ce n'est pas toujours agréable. Finalement, les gens s'y habituent et pensent pouvoir vous connaître. Et je crois que la France a un travail énorme à accomplir au nom de l'histoire et aussi au nom d'aujourd'hui. Déjà, vous avez des colonies ou des ex-colonies qui aujourd'hui n'ont pas leur propre argent. La monnaie qu'ils utilisent est une monnaie imprimée depuis la France, ou en tout cas contrôlée depuis la France. Il faut arrêter à un moment. Okay? La colonisation était là, l'esclavage était là, vous avez gagné beaucoup. À un moment, il faut arrêter. Okay? Il faut arrêter parce que voilà, comme Bob Marley disait, you can fool some people sometimes, you cannot fool all the people all the time. C'est-à-dire, tu peux mentir, tromper les gens pendant un temps, mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut attribuer cette valeur intelligente aux personnes que tu considères pas très intelligentes. Surtout quand ils travaillent dur pour y arriver. Félicitations au peuple nigérien, encore une fois, dans ce travail féroce, dans ce travail fort.
Félicitations aux Maliens, aux Nigériens, beaucoup de respect pour vous. Vous êtes des vrais Africains, vous êtes des vrais hommes. Je pense que la culture est très importante. Vous savez, des gens qui ont gardé leur culture, leur langue maternelle, associée à la fraternité et la dignité. Langue maternelle associée à la dignité. L'homme sans dignité, c'est un animal. Un homme doit être digne, c'est-à-dire, vous pouvez tout me prendre, sauf ma dignité. Comme moi ici, Isaac Mokassa, tu peux me faire tout ce que tu veux, tu peux jamais m'agenouiller. Tu peux prendre mon argent, tu peux me prendre ma maison, tu peux me prendre tout ça, tu peux me prendre tout ce que j'ai, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu ne peux pas m'agenouiller. Tu peux me prendre ma santé si tu ne peux pas m'agenouiller. Mon esprit est trop fort pour ça. Et je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, et c'est eux qui sont mes frères. Je ne peux pas avoir un frère lâche, ce n'est pas possible. C'est impossible, inimaginable. Je ne peux pas avoir un frère lâche, celui qui tremble. Moi, on me met vous tirer, je m'en fous. Si c'est pour la bonne cause, je m'en fous. Je ne me courberai jamais devant un président de la République parce qu'il va me donner un bol de riz. Ce n'est pas moi. Il faut chercher quelqu'un d'autre. Jamais. Je ne cherche jamais des opportunités au nom de ma dignité. Jamais. Mon honneur. Je vais manger mon honneur dans la faim. Vous ne toucherez pas ma famille parce que vous avez des fusils. Jamais. Faites-moi tomber d'abord. Ça, c'est moi. Pas vous, peut-être. Moi. Et ceux qui sont mes vrais frères. Je m'en fous de qui au pouvoir. Ce que vous faites est mauvais, je vais tomber avec ceux qui vous tombent. Je m'en fous. Ça, c'est moi. Un peuple qui a la langue maternelle additionnée à la dignité. La langue maternelle, c'est la langue du village de ton père. Ce n'est pas la langue de la violence, c'est pas ça. C'est la langue du village de ton père, associée à la dignité. Ce sont des peuples forts. Félicitations aux Maliens, Burkinabés, ainsi qu'aux Nigériens aujourd'hui. Je pense que c'est une leçon, ok, pour tout le monde. Que même les pouvoirs, les puissances fortes, les puissances externes, s'ils veulent s'imposer avec le pouvoir de la population, c'est impossible. La France a les capacités de faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas faire ça, parce que le peuple ne veut pas. Ce n'est pas possible. Votre contribution est toujours très nécessaire. Hâte de vous lire et savoir ce que vous en pensez. God bless.